أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, j'aimerais présenter toutes mes condoléances à l'imam al-Zaman Ajjalallahu Farajahu Sharif, ainsi qu'à vous tous, pour l'immense perte du pilier de l'islam, l'imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Aujourd'hui, nous allons voir l'interprétation du 20e verset du Surat al-Muzammil, et plus précisément de la partie de ce verset qui dit « Récitez donc ce qui vous est possible du Coran ». Mais avant tout, il est nécessaire et il est important de connaître, en résumé, ce que ce 20e verset du Surat al-Muzammil veut nous dire. Alors, qu'est-ce que ce verset dit? Il dit qu'il faut faire de bonnes actions, telles que les prières nocturnes, c'est-à-dire namaz et shab, la récitation du Coran et la prise en charge des démunis, l'aide des pauvres. Et tout cela avec le fait de vouloir demander pardon de nos péchés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que donc cela signifie? Qu'est-ce qu'on comprend de cela? On comprend que ce verset nous montre l'intégralité de l'islam. Nous avons cette chance incroyable et immense d'être dans la religion la plus complète. L'islam est la religion la plus complète. Et ce verset nous l'explique. Il explique l'intégralité de l'islam. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous montre l'importance des larmes nocturnes, le fait de faire munajat, le fait de pleurer de nos péchés, le fait de vouloir la proximité d'Allah. En cela consistent les larmes nocturnes. Des larmes nocturnes au djihad quotidien. Le djihad quotidien, c'est le fait de ne pas commettre de péché, le fait d'être éloigné des péchés. Donc des larmes nocturnes au djihad quotidien, de la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, à l'aide aux pauvres, de la récitation du Coran au voyage d'affaires, et des bonnes relations, des bonnes actions, et tout cela en demandant pardon de nos péchés. Voilà, c'est ce que ce verset veut nous expliquer. Et concernant cette partie, récitez donc ce qui vous est possible du Coran. Dans l'interprétation de cette partie-là, l'imam Rada alayhi salam cite l'interprétation de cela, l'explication de cela, donnée par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit que cela signifie que lisez le Coran autant que vous pouvez, mais avec humilité et la pureté du cœur. Quand bien même la récitation du Coran n'est pas un acte obligatoire. C'est pas comme un acte comme le namaz ou les jeûnes, parce que c'est pas un acte obligatoire. Mais vous avez remarqué, lorsque vous lisez ce 20e verset, que cette tâche, pas un ordre, mais cette tâche qui est donnée, a été souligné par Allah subhanahu wa ta'ala 2 fois. Regardez dans la première partie du verset, فَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, et lisez donc, récitez donc ce qui vous est possible du Coran. Dans la première partie du verset. Dans la deuxième partie, de la même façon, a été souligné cela. De la même façon. فَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Alors, un acte qui n'est pas wajib, la récitation du Coran, a été souligné dans ce verset 2 fois. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela montre l'importance de la lecture du Coran auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour mieux comprendre cela, regardons c'est ce que Allama Tabatabai. Allama Tabatabai, c'est celui qui a écrit le Tafsir al-Mizan, un tafsir qui est très connu
auprès de nos savants qui est très utilisé. Qu'est-ce que Allama Tabatabai a dit par rapport à cela? Il a rapporté que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, avait un fort intérêt. Il aimait la récitation du Coran, à tel point que lorsqu'une personne récitait un verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait après lui la suite de ce verset, le verset suivant. Tellement il aimait la récitation du Coran. Un jour, une personne a commis un acte horrible, il a commis une transgression pour lequel le prophète a jugé et le verdict a été qu'il sera condamné à mort. Tellement il a commis un crime détestable. Alors cette personne a sollicité, a fait appel au prince des croyants, au commandeur des croyants, l'imam Ali alayhi salam. Il lui dit: Ô Ali, que puis-je faire pour que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me pardonne? Alors qu'est-ce que l'imam Ali alayhi salam lui dit? Il lui dit que présente-toi au prophète sallallahu alayhi wa sallam et récite ce verset. L'imam Ali alayhi salam lui dit de réciter le 91e verset du Surat al-Yusuf. Qu'est-ce que ce verset il dit? Il dit que ils dirent par Allah, vraiment Allah t'a préféré à nous et nous avons été fautifs. Alors cette personne se présenta au prophète et lit ce 91e verset du Surat Yusuf. Et comme à son habitude, qu'est-ce que le prophète fit? Il lit le verset suivant, c'est-à-dire le 92e verset du Surat al-Yusuf. Et en quoi consiste ce verset? Il dit: pas de récrimination contre vous aujourd'hui. Qu'Allah vous pardonne. C'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Comme on a vu dans le ayat qui est très clair, en récitant un verset du Coran, cela a été la raison pour que cette personne qui a commis un acte pour lequel il devait être condamné à mort, il a été pardonné par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes dans les derniers jours du mois béni de Ramadan, dans ce mois où la lecture d'un verset du Coran consiste à la lecture de tout le Coran. Alors imaginez, lorsqu'une personne qui lit un verset et pour cela, son crime pour lequel il devait être condamné à mort, pour cela il a été pardonné en lisant un verset du Coran. Alors imaginez, si on lit quelques versets du Coran pendant ces quelques jours qui nous restent du mois béni, combien sera la récompense? Combien de nos péchés seront pardonnés? On ne peut pas faire ce calcul, il est impossible de faire ce calcul. Alors profitons de ces quelques jours qui nous restent du mois béni de Ramadan pour lire autant que possible, pour réciter autant que possible le Saint-Coran. Et gardons cette habitude après le mois béni de Ramadan pour lire et réciter le Coran autant que possible, car en cela est le pardon de nos péchés et l'augmentation de notre grade auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم